Yerg à tous, moisissure rampante, je suis Quark pour vous servir, et aujourd'hui je vais vous prouver que le curcuma par intraveineuse est un puissant amplificateur cérébral qui vous permettra de communiquer par télépathie avec votre arrière-grand-oncle qui est mort pendu à ses rideaux en lavant ses vitres. Alors, welcome to my Celiums. Aujourd'hui, gros dossier. On va parler des incommensurables dangers du Linky. Eh bien en fait, il n'y en a pas. Et en attendant, désinfectez vos arguments et gardez l'esprit critique. Oh, comment ça vous avez vu la durée de la vidéo et vous savez pertinemment qu'il reste un paquet de minutes avant qu'elle soit finie? Bon, déjà, je troll un peu, mais quand je dis qu'il n'y a aucun danger, je parle du point de vue des études scientifiques sur la dangerosité du dispositif. Et par dangerosité, j'entends anéantissement de l'humanité. Oh pardon, je m'égare. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est l'apocalypse sur Terre. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Dans cette vidéo, j'aurais pu vous parler des reportages ultra anxiogènes et des blogs tout aussi terrifiants qui s'expriment sur le sujet. Mais à part vous expliquer pourquoi ils racontent n'importe quoi et que c'est généralement faux, au final, c'est toujours les mêmes arguments moisis. À la place, je me suis intéressé à ceux qui propagent ces idées sans vraiment comprendre ce qu'ils disent. Alors déjà, qu'est-ce que Linky ? N'en déplaise à Morgan Priest, Linky n'est pas un petit chien ou un hamster. Voici l'appareil. Il s'agit de la prochaine génération de compteurs électriques. Par rapport à la précédente, il est plus précis, ce qui veut dire qu'il permet un suivi plus détaillé de la consommation du foyer. D'autre part, il dispose de la capacité d'envoyer directement les informations à EDF, ce qui évite d'avoir besoin de faire venir un technicien sur place pour relever le compteur. Pour bien comprendre cette fonctionnalité qui n'a pas l'air intuitive pour tout le monde, prenons un service que vous connaissez bien. Disons la facture téléphonique. Ça ne vous surprend pas qu'on y détaille l'ensemble des numéros que vous avez appelés, ainsi que la date et la durée de chaque appel. Voilà! Eh bien, l'eau, l'électricité et le gaz, vous ne pouvez pas. Car oui, jusqu'à maintenant, quand vous receviez votre facture d'électricité tous les 6 mois, il n'y avait qu'un seul et unique chiffre, votre consommation pendant 6 mois. Et ce projet de renouvellement de compteur vient pour changer tout ça, mais aussi pour mieux gérer le réseau de distribution, et donc pour gérer plus efficacement les énergies renouvelables telles que les éoliennes ou les panneaux solaires domestiques. Avec ce dispositif, la première chose qui m'a frappé, hormis tous ces détracteurs, une fois que j'aurai sorti cette vidéo, c'est la manière dont ils en parlent. C'est leur ton juste, raisonnable, mesuré, réfléchi, et le mieux, c'est encore de les laisser s'exprimer. Le but ultime, c'est quand même de nous transformer en zombies. On est face à un crime contre l'humanité. Il n'y a rien à faire, ça va vraiment avec les prophéties bibliques, il n'y a rien à faire. C'est un crime, c'est un scandale sanitaire, c'est un génocide. Vous allez voir, c'est du C4. Piratage, cyberterrorisme, blackout. C'est absolument dramatique. On parle bien d'un compteur électrique. Mais après tout, nous sommes là pour prendre le temps d'écouter la qualité argumentative de ces personnes. Effrayées. Oui, effrayées est le mot juste. Effrayées par le compteur Linky. Pourquoi fait-il si peur ? On va d'abord se pencher sur Morgan Priest. L'heure était déjà très grave. L'heure est encore plus grave avec cette histoire-là. L'heure était déjà très grave, l'heure est encore plus grave. C'est dramatique, nous dit-il. Mais qu'est-ce qui peut bien être aussi dramatique ? Ils l'ont appelé aussi Linky. Linky, ça fait un peu nom de chien, ou nom d'un hamster. Linky, viens là. C'est très bien pensé. Le vert, évidemment, ça c'est pour l'arnaque de l'écologie. Tout d'abord, Linky, ça fait nom de chien ? Oui, enfin là, c'est quand même pas le premier truc qu'il dit. Eh ben si, justement, je déconne pas. À 1 minute 40, il s'agit de son premier argument en défaveur de ce compteur. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un appel au ridicule. L'appel au ridicule consiste à caricaturer les propos de son adversaire afin de... Non mais laisse tomber, hein, c'est pas tout à fait ça l'appel au ridicule, et en plus il ne fait pas partie de la liste des 18 arguments moisis. D'ailleurs, moi aussi je peux en faire de l'appel au ridicule, hein. Je suis certain qu'il aurait été beaucoup plus intelligent de nommer ce compteur Falgor, le Destructotron, le compteur de l'apocalypse. En plus de compter ton électricité, il te compte le temps qu'il te reste à vivre. Mais à la place, ils ont choisi un nom surprenant, Linky. Dérivé du mot link, qui en anglais veut dire connexion,
Pour parler d'un compteur connecté, c'est vrai que ça ne fait aucun sens. Monsieur Priest a parfaitement raison, on dirait quand même vachement plus le nom d'un hamster. Et l'autre point dont il parle, c'est le greenwashing du compteur. Le greenwashing, ou en français l'éco-blanchiment, consiste pour une entreprise à axer sa communication sur l'écologie. Ce marketing est généralement utilisé par des multinationales qui, de par leur activité, polluent excessivement l'environnement. Ces entreprises investissent donc dans la communication afin de nettoyer leur image de marque. Là, c'est vrai que le greenwashing est une pratique bien moisie, utilisée pour donner une illusion de respectable, dont voici pêle-mêle quelques exemples. Bon, si on place le Linky ici, il y a comme un truc qui me dérange. Il est pas un peu jaunâtre, vous ne trouvez pas? Maintenant, si on place le logo de l'entreprise qui le propose juste ici, mais il y a comme une similitude, un truc qu'on appelle la charte graphique. Selon lui, ce produit est une abomination, mais la première chose qu'il trouve à redire, c'est son nom. Bon, maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi pense-t-il que c'est extrêmement dangereux? Je ne comprends pas toujours les tenants et les aboutissants, mais les conclusions sont quand même très claires. Les conclusions, je les comprends très bien. C'est que on est dans la merde. Plaît-il? Et sans oublier le bon vieux... Et je vais vous mettre deux vidéos dans la description pour que vous puissiez juger de vous-même que ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. Je voudrais être sûr de comprendre. Cette personne a vu des vidéos et des explications tellement compliquées et incompréhensibles qu'il reconnaît lui-même ne pas saisir pourquoi c'est dangereux, mais il invite ses viewers, c'est-à-dire moi, vous, des personnes qui ont probablement autant de connaissances scientifiques que lui à ce sujet, à aller regarder ces mêmes explications incompréhensibles et d'en tirer les mêmes conclusions par nous-mêmes. À ce niveau-là, ce n'est même plus un argument moisi. Si je résume, il nous dit... Alors je vous le dis, cette vidéo, ces explications, bon, j'ai pas compris, vous comprendrez pas non plus, personne comprend, mais à la fin j'en suis certain, on pensera tous pareil. Maintenant, on va commencer à s'intéresser à Marion, qui nous gratifie de l'une des vidéos les plus insupportables du web français. Je suis obligée de lancer un SOS, un cri d'alerte. Partout dans les airs et ne laisse qu'une trace. Oh pardon, vous êtes là. Pour elle aussi, l'heure est super grave. Toutes ces vidéos sur le sujet ont en commun au moins un argument moisi qui revient systématiquement. Il s'agit de l'appel à la pitié. Argument numéro 18, l'appel à la pitié. Méthode, plaider des circonstances atténuantes ou particulières qui suscitent de la sympathie et cherche donc à endormir les critères d'évaluation de l'interlocuteur. Par exemple, bien sûr, le tordeur de métal Uri Geller a triché, mais devant la pression que lui mettaient les scientifiques, on comprend qu'il en soit arrivé là. Et elle combine cet argument moisi avec un autre argument bien naze qu'on appelle la technique du chiffon rouge. Argument numéro 15, la technique du chiffon rouge. Méthode, déplacer le débat vers une position intenable par l'interlocuteur. Exemple, et tous ces gens qui font de la réflexologie, ce sont des imbéciles peut-être? Car oui, elle nous dit sans sourciller, mais toujours en chialant, que EDF, le gouvernement et les opérateurs de téléphonie sont en train de massacrer les pauvres. Notamment sur des tours où on installe 18 antennes relais sur la tête des gens et que les gens sont en train de mourir. On leur demande pas leur avis, c'est des HLM. Et c'est des pauvres gens justement qui n'ont pas les moyens de se défendre ou de déménager et tout, et on leur met ça sur la tête, ils tombent malades, mais on s'en fout, et on leur demande pas leur avis. Protégez les enfants, protégez-nous, il faut arrêter de faire ça dans les écoles. Qui louent leur toit aux opérateurs et qui font installer des dizaines d'antennes relais dessus. Et ces gens-là, donc forcément qui habitent dans des HLM, c'est les gens les plus défavorisés, c'est les gens qui sont le plus... voilà. Ce n'est pas normal, c'est dangereux, je lance un cri d'alarme, s'il vous plaît. Ayez pitié. Mais au milieu de ces 30 minutes d'appel à la pitié et de chiffon rouge, elle nous explique aussi pourquoi c'est dangereux. Et on voit assez rapidement que... Elle aussi, elle a eu des petits soucis de compréhension. Ah, une petite précision tout de même. Vous vous faites irradier la gueule toute la journée. Irradier, rien que ça. Mais c'est quoi une irradiation ? Ah mais oui, je vous en ai déjà parlé en fait. Donc les ondes dont elle parle, ce sont des ondes électromagnétiques non ionisantes. Utiliser le mot irradier n'est pas totalement faux, mais c'est quand même un gros abus de langage. Mais enfin, passons. Donc les compteurs Linky, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui va renvoyer un courant porteur de ligne, enfin je sais pas quoi là, dans tout votre courant électrique, et ce qui fait que vos objets ils vont rayonner
des fréquences qui sont pas compatibles avec nous et tout, basse fréquence, haute fréquence, enfin je vous laisse vous renseigner parce que moi ça me prend tellement la tête que... Mais surtout ce boîtier il va être radio-connecté avec des antennes relais et directement avec EDF toute la journée. Au niveau de la technologie en elle-même qui est pas compatible avec les câbles électriques qui sont déjà installés, tout ça. Là on est tous pas compatibles avec le courant électrique, hein. Mettez les doigts dans une prise, vous allez vite comprendre que c'est pas fait pour nous, c'est pas la même fréquence. Alors là, j'ai l'impression qu'ils se sont tous donné le mot. Ou alors ils ont tous vu la même source complètement foireuse et incompréhensible. Mais de quoi parle-t-on exactement? On parle d'un compteur électrique qui est connecté en CPL jusqu'au concentrateur EDF. Mais alors, le CPL, qu'est-ce que c'est? Le CPL, pour courant porteur en ligne, est une technique de communication qui permet de transmettre des données en utilisant des câbles électriques déjà installés. Cette transmission se fait par superposition d'un ensemble de fréquences allant de 3 à 148 kHz sur le courant domestique à 50 Hz. Alors voilà, comme je l'ai déjà expliqué, les micro-ondes ce sont toutes les fréquences allant de 1 à 300 GHz. Et parmi ces fréquences, on en a découvert une par hasard qui a une propriété fort intéressante. En effet, elle engendre l'ébullition de l'eau. Sauf que là, pas du tout, ce n'est pas du Wi-Fi, ce ne sont pas des micro-ondes. Le CPL est une technique permettant de véhiculer un signal de données par câble en même temps que le câble transporte de l'énergie. Ce signal se propage via des fréquences que l'on mesure en kHz. Et savez-vous quelles autres fréquences s'expriment en kHz? Les ondes radio, celles qu'on utilise depuis 1914 et qui font partie de ce qu'on appelle les basses fréquences. Et comme je le disais, ce signal à quelques kHz qui se propage dans des câbles n'a rien, mais alors absolument rien à voir avec une émission d'antenne relais de Wi-Fi ou de portable qui est véhiculée par les airs. Ah, et autre chose, si on prend le temps de se renseigner un tout petit peu, on découvre que le compteur communique avec EDF pendant environ 1 minute par jour. Et c'est beaucoup. Genre énormément. Genre vachement beaucoup plus que ce que le compteur a besoin pour envoyer ses données. Et contrairement à vous, ce dernier ne passe pas toute sa journée sur BitTorrent à télécharger la dernière saison de Game of Thrones. Non, il fait pas ça. Non. Alors voilà, 1 minute, même si c'est à plusieurs moments dans la journée, c'est largement suffisant. Donc pour résumer, le boîtier Linky n'est pas radio-connecté mais connecté par CPL, il n'émet pas de haute fréquence mais communique par câble en basse fréquence, le signal étant de très faible puissance comparé aux 220 volts, ils sont 100% compatibles avec les câbles, et enfin, non, il ne bombarde pas pendant toute la journée, mais communique pendant seulement 1 minute par jour, tout compris. Les Wi-Fi, téléphones, antennes relais, compteurs Linky, tout ça, ça marche sur la même fréquence. C'est 2 millions de fois ça en 1 seconde. Cette fréquence-là, et quelle que soit la puissance qu'on envoie dessus, cette fréquence agit sur nos molécules d'eau. Puisqu'on s'en sert dans le micro-ondes, on envoie beaucoup de puissance et ça chauffe très vite. Et si vous baissez votre puissance au micro-ondes, ça va quand même dégeler, mais ça mettrait un peu plus de temps. Donc c'est ce qu'on appelle un rapport proportionnalité temps-puissance. T'en as d'autres, des pas tout à fait vérités grotesques? Oui, mais enfin là, t'es médisant. Si ça se trouve, elle connaît très bien le sujet et elle a juste un peu dérapé. Plusieurs reprises. Entre deux tutos make-up, Marion nous explique la physique quantique. Parce que c'est de l'énergie qui gravite comme ça à une certaine fréquence. Absolument! Einstein serait fier! D'ailleurs, 2 gigas égale 2 millions? Oui, voilà quoi. On n'est pas à 10 puissance 3 près. Les explications très claires du professeur presque ça. Et donc, l'énergie qui gravite à une certaine fréquence comme ça, au milieu de tout ça, la Terre évidemment vibre. Hein, et donc on va parler de la théorie de l'app-relativité générale. Donc dans cette théorie, Jean-Albert Einstein nous explique que dans les équations, eh bien, le tenseur d'énergie et d'impulsion est égal à un truc comme l'inverse... Il n'y a pas à paniquer non plus. Ah bah heureusement qu'elle panique pas! Ça fait quand même beaucoup de crises de larmes pour quelqu'un qui ne panique pas. Il y a des ondes à travers toute la pièce, partout, qui sont nocives pour notre organisme et qui vont provoquer toutes sortes de maladies. Mais quel risque exactement? Donc troubles du sommeil, maux de tête, difficultés de concentration, nausées, vertiges, perturbations cérébrales au cancer, saignement de nez, fatigue chronique, mortalité infantile, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires. Même l'OMS le dit, que c'est potentiellement cancérigène. Ah, vous voulez qu'on parle des autres trucs qui sont dans la même rubrique? C'est là qu'on a classé les ondes radiofréquences comme cancérogènes possibles pour l'homme. Alors, cancérogènes possibles, c'est la catégorie 2B.
ça veut dire que d'un point de vue scientifique, on a encore plein de doutes. Dans cette catégorie 2B, on classe tout un tas de produits. Il y a le café, il y a les cornichons, mais également des dérivés de benzène. Vous comprenez bien que les dérivés de benzène sont certainement plus dangereux que les cornichons. Mais ils sont quand même dans la même catégorie. Ils reflètent non pas la dangerosité du produit, mais plutôt la certitude qu'ont les scientifiques par rapport à leur pouvoir cancérogène. Donc là, on est dans le cas où on se dit, tiens, c'est peut-être possible, avec un gros point d'interrogation. Voilà quoi, donc si je résume, sans sourciller, ils sont tous en train de nous dire que Linky est une abomination, car son CPL, qui devient une antenne relais par une pirouette argumentative, est aussi dangereux qu'un cornichon. Avec ou sans moutarde? Donc voilà, il faut bien comprendre que à ce jour, personne n'est mort des rayonnements du CPL, ou même a subi des lésions irréversibles. On pourrait parler d'ondes et d'électrosensibilité, mais ce n'est pas le sujet. Là, on parle d'un nouveau compteur qui communique par câble justement pour ne pas émettre d'ondes. Linky a un fonctionnement technique pas spécialement simple, et comme toutes les choses un peu complexes, il est important de bien maîtriser le sujet avant d'en parler, et non pas de parler d'apocalypse en propageant des idées fausses sur-alarmistes. Merci de venir cultiver votre esprit critique avec moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Surtout, ne soyez pas comme ces gens-là et ne paniquez pas sans comprendre pourquoi. Quel que soit le sujet, vous pouvez toujours essayer de vous renseigner en regardant des émissions de vulgarisation scientifique qui ne vous prendront pas pour un imbécile en vous bombardant de termes techniques incompréhensibles. Et en attendant, désinfectez vos arguments et gardez l'esprit critique.